Alors bonjour Candice, ça me fait plaisir Bonjour de Sylvain. t'accueillir à nouveau et donc cette fois-ci sur la plateforme Cheval en Conscience, la communauté Cheval en Conscience, donc une communauté qui a été créée suite donc au sommet en ligne de de décembre dernier, de décembre 2023 auquel tu es également intervenu. Donc Candice, tu es intervenante en médiation animale avec les chiens, avec les chevaux et tu interviens également avec plusieurs centres de santé, spécialement dans le domaine de l'oncologie, de la cancérologie. Et est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ce que tu fais et peut-être un petit, euh, un petit point sur l'évolution de ce secteur d'activité? J'ai entendu que ça a évolué très très vite en ce moment. Voilà, bonjour Candice. Oui. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Merci à nouveau de m'interviewer. C'est vrai que le sujet cancer et médiation équine est passionnant, en tout cas pour moi, donc c'est un plaisir d'en parler un petit temps. Pour rappeler, j'ai été infirmière, puis cadre de santé principalement dans le domaine de la cancérologie, et puis j'ai enseigné en école d'infirmière, et je me suis formée en médiation par l'animal, et voilà, je suis depuis toute petite dans le monde des chevaux, et persuadée que les chevaux sont là pour nous aider, voilà, nous les humains. Et donc, j'ai un petit peu souhaité croiser l'accompagnement des personnes qui ont un cancer, plus en extra-hospitalier et d'une manière un petit peu ludique et différente, puisque ce parcours que les personnes vivent quand ils ont un cancer est vraiment long. C'est un véritable parcours du combattant. Et donc, j'ai souhaité développer dans la Drôme, puisque je suis dans la Drôme, déjà à petite échelle, la médiation équine pour ces personnes-là. Donc, je fais des séances individuelles avec mon chien aussi. J'ai créé une micro-entreprise qui s'appelle Animal Aid. Et je n'ai pas que ce public-là, hein. Je travaille aussi avec les jeunes de la sauvegarde de l'enfance, des adultes en burn-out, en dépression, beaucoup d'adolescents pas bien dans leur peau. Oui. Voilà D'ailleurs, le. j'en profite pour dire il y a un groupe de discussion autour de enfance et adolescence avec les chevaux. C'est un sujet important. On a interviewé une réalisatrice qui a créé tout un film sur cette relation, l'importance en fait du cheval euh, dans la constitution de la personnalité à l'adolescence. Voilà, je dis ça parce que Oui, c'est on, on- intéressant. Et oui, on commence à réfléchir autour de qu'est-ce qui se passe dans la constitution de la personnalité et pourquoi une personne euh, tombe malade plus loin, plus tard dans sa vie à cause d'une mauvaise immunité, hein. On a tendance à dire maintenant que le cancer c'est un peu lié à une mauvaise immunité. Est-ce que ce serait pas dû à des choses qui se sont passées, des traumatismes, des choses qui sont passées au décours de l'adolescence? Voilà, je voulais. en tout cas, les personnes, souvent, voilà, une personne qui a un cancer fait souvent des liens avec des problématiques. Alors, on verra parce que moi, j'ai une approche et un regard infirmier, donc c'est un petit peu ça que je voudrais vous transmettre dans cette interview. Et justement, je vois la personne comme une ancienne infirmière, donc avec toutes les problématiques physiques, psychologiques, sociales et environnementales. Et du coup, c'est un petit peu mon cadre de travail, en fait, mon environnement de travail, de voir la personne comme ça, de bien connaître le parcours qu'elles ont quand elles ont un cancer. Alors, je vais dire souvent elles, mais j'ai des hommes aussi dans les programmes, parce que moi, j'ai choisi d'aider les personnes, quel que soit le cancer. C'est par le biais d'un centre ressources. Donc, des centres ressources, il y en a entre 7 à 10 en France. Il y en a qui se sont montés puis qui n'ont pas tout à fait pris. Ce sont des associations
Et à Montélimar, on a une médecin acupunctrice qui a monté ce centre, mais donc c'est extra-hospitalier. Et l'idée, c'est de prouver que les personnes qui ont un cancer et qui font en plus des soins quotidiens, des chimios, de la radiothérapie, des opérations, de tous leurs rendez-vous médicaux et tout, si en plus ils font des activités physiques en groupe, des activités aussi de partage, d'échange psychologique et en groupe, mais aussi en individuel, qui prennent soin d'eux, hein, puisque c'est un pôle, il y a un gros pôle mieux-être. L'idée est de prouver scientifiquement que ces personnes-là ont une meilleure qualité de vie pendant et après leur cancer. Et depuis bientôt 15 ans, les études commencent à vraiment prouver qu'effectivement la qualité de vie est meilleure quand on prend soin de soi euh, dans ces formules-là. Alors, dans d'autres villes, hein, il y a d'autres établissements qui ont créé des associations et qui aident les personnes qui ont un cancer. Moi, je suis rattachée à ce centre ressources qui propose donc des séances individuelles, des pôles, dans le pôle mieux-être. Ça peut être de l'hypnose, de la réflexologie plantaire, de la naturopathie, de la socio-esthétique, du karaté. Après, voilà, il y a toutes les activités en groupe. Et puis un suivi médical, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont suivis par un médecin et une psychologue sur un an. On suit le groupe une fois par semaine et voilà. Donc ces groupes-là peuvent s'inscrire aussi dans des programmes adaptés et Mhm. notamment la médiation équine, c'est un programme de dépassement de soi. On l'a ouvert comme ça, c'est un programme que j'ai monté qui fait 26 heures et dans lesquelles on a entre 6 à 8 personnes et donc, c'est soit une formule sur 8 matinées, donc tous les vendredis matins. Voilà, ça, c'est une formule la plus intéressante parce qu'il y a vraiment le suivi et l'accompagnement sur 3 mois de ce groupe avec l'évolution. Donc, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a des gens qui ont peur des chevaux au début du programme et puis on y va progressivement par beaucoup de méthodes de relaxation, de temps de présence et de comprendre le monde des chevaux avant d'aller leur monter dessus. Et voilà, c'est vraiment l'opposé de l'équitation comme on l'a eu connu. On prend le temps. Et prendre le temps ensemble avec eux, c'est toute la différence qui se crée et cette fusion qui se crée entre le groupe. Hein, il y a vraiment une belle dynamique de groupe qui se crée et la découverte de tout ce qu'on peut faire et tout ce que peuvent apporter les chevaux. Donc ça va de l'observation d'un troupeau avec la comparaison de l'organigramme dans son milieu de travail aussi, hein, puisqu'on est vraiment dans un chemin d'accompagnement et ça va de la maladie, donc du traumatisme de l'annonce de diagnostic de cancer, jusqu'à parfois la reprise de travail, parfois la reconversion, souvent la reconversion. Les gens se questionnent beaucoup pendant leur cancer. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus envie de mon ancien métier. Ma famille est bousculée, mon entourage, mes activités, mes loisirs, tout est sans dessus-dessous. Et prendre le temps avec les chevaux, essayer de s'intérioriser et comprendre qui on est et ce qu'on a vraiment comme pépite à l'intérieur. Hein. Moi, comme infirmière, pour motiver les gens, je dis toujours, on essaye de trouver la pépite qu'a la personne et puis ben, la mettre en valeur, cette pépite. Et avec les chevaux, c'est assez fabuleux parce que voilà, les chevaux nous disent assez rapidement, toi, tu es un leader, toi, tu as plus besoin de prendre soin de toi. Toi, voilà, c'est donc Oui, on est. différentes formes de leadership aussi. Et avec mon enseignante Linda Kohanov, il y a cette différenciation de différents modes de leadership. Et c'est vrai qu'on pense le plus souvent au leadership dominant. On dit, bah, fais ça, mets-toi en mouvement, va à tel endroit. Mais il y a aussi un leadership par le bien-être. Ça fait partie du leadership
pour Linda Kohanov, et je pense elle a raison. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, créer du lien, c'est une forme de leadership. Et on peut devenir leader dans un groupe de cette manière-là, même si c'est pas ce qu'on entend habituellement par le terme leadership. Mais Oui, et donc effectivement, j'ai aussi été formée, même si c'est mon quotidien dans le métier infirmier et cadre de santé, oui, les émotions, hein, je dis toujours, de toute façon, on ne gère pas nos émotions, mais on apprend à vivre avec et on apprend à presque en jouer, hein, jouer avec et du moins savoir les reconnaître et les accepter et oser s'ouvrir. Et devant un cheval qui juge pas, voilà, il n'y a pas de mensonge et donc c'est une belle aventure et du coup c'est comme ça que le groupe peut partager ce qu'il a vécu en liberté devant un cheval de 500 kilos et devant le regard du groupe, c'est beaucoup partagé après, il y a beaucoup d'émotions qui sortent et donc ces émotions-là, on, on les laisse vivre leur instant présent et les analyser ensuite. Donc, ce que je veille pour organiser ces groupes-là, j'ai une amie bénévole qui est une ancienne pharmacienne qui connaît beaucoup l'humain et les chevaux, évidemment, puisque c'est une amie du monde du cheval. Donc, on a mené depuis 2 ans ces groupes-là et on espère, hein, quand on a des financements, on espère les continuer parce que vraiment les bienfaits sont très importants. Mais c'est important aussi de connaître ce public-là parce que faut faire attention quand même. Ils ont des problématiques physiques importantes. Donc j'ai souhaité vous donner quelques exemples. Donc évidemment, quand une personne a un cancer du sein avec un curetage, moi je veille à ce que la personne n'utilise pas ses bras, ne soit pas tiraillée par une longe. Donc on fait beaucoup de choses en liberté, qu'il n'y ait pas de problème avec leurs bras, puisqu'il y a des risques de lymphœdème. On a des personnes qui ont des tumeurs cérébrales, qui arrivent avec des vertiges. Et notamment, j'ai un exemple où une personne est arrivée en début de programme. Je me suis dit, oula, ça va être difficile de marcher à côté du cheval. Voilà, j'avais quand même 500 kilos à côté d'une personne qui perdait l'équilibre. Donc, ça a été assez fabuleux parce qu'au fil des 8 rendez-vous, ben, elle a pris une assurance et comme si les troubles de l'équilibre disparaissaient au contact du cheval. Et même elle a assisté à une journée entière la dernière fois et elle a été mais vraiment au top de la journée. Et par contre, dans la voiture au retour, elle a vomi tout ce qu'elle pouvait. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de physique qui se passe au contact de ces chevaux qui est assez fabuleux. J'ai des personnes qui ont des douleurs importantes liées à des sarcomes. Là, comme je suis formée en relaxation et hypnose sur le cheval, ces temps-là sont importants et pouvoir leur montrer qu'elles peuvent quand même monter sur le cheval tout en ayant beaucoup travaillé la relaxation, eh bien, c'est des matinées où pendant 3 heures, elles n'ont pas pensé à leur douleur. Et voilà, alors on ne soigne pas le cancer avec les chevaux, hein, que ce soit bien clair, mais par contre, dans l'instant T, les douleurs, les, les mauvaises pensées, voilà, c'est tout ça, on l'oublie, on est dans l'instant présent avec les chevaux et c'est assez fabuleux. On a aussi beaucoup de personnes qui sont essoufflées, hein, avec les cancers du poumon notamment. Donc, eh bien, on s'adapte. Voilà, on s'adapte beaucoup et on fait des exercices adaptés à chacun, même si on a un groupe de 8 personnes. Ils ne vont pas tous faire les mêmes exercices, mais ils vont les faire ensemble et se motiver. Donc, on travaille aussi beaucoup l'estime de soi, hein, les problématiques psychologiques. On a l'estime de soi, on a les émotions. Donc, ça, j'ai dit, bah, la parole se libère en groupe. C'est vraiment une belle aventure et moi et la bénévole et la monitrice, puisque dans les programmes de 26 heures, je demande toujours une monitrice de nous accompagner pendant 6 heures pour les temps où les personnes veulent vraiment monter sur le cheval et monter à cheval. découvrir, Ouais. voilà, découvrir le côté équitation, même si souvent on clôture par un petit spectacle ou une petite balade, ça dépend du groupe. C'est vraiment le groupe qui choisit son dépassement de soi et sa clôture de programme. En général, c'est un petit spectacle, donc ils invitent leurs amis, les gens du centre ressources, et voilà, ils sont fiers aussi d'avoir évolué pendant les 26 heures.
Donc il y a tout le côté artistique hein, avec les musiques, les choix des décorations et tout. Et ça, c'est beaucoup de travail sur les 3 mois. Donc voilà, des petites choses quoi. Il y a la dextérité aussi. Parfois, c'est compliqué pour aller faire des tresses aux chevaux. C'est parfois pas si simple que ça. Euh, voilà, donc la problématique familiale aussi est beaucoup soulevée puisque j'ai demandé au bout d'un an à la Fondation AP Sommer qui nous a payé une grande partie de ces programmes de pouvoir intégrer les aidants. Et notamment les aidants au centre ressources, c'est aussi les enfants. Donc j'ai eu plusieurs enfants avec leur maman, souvent cancer du sein. Et voilà, par exemple, des étudiants qui sont loin, qui ne peuvent pas vivre avec leur maman ce qu'est le quotidien avec un cancer. Ils viennent participer à ce groupe et vivre et comprendre ce que vit leur mère. Ça leur permet aussi à eux de libérer leurs émotions et de comprendre ce que c'est ce que vit leurs parents. Encore une fois, dans un environnement non jugeant, hein, c'est C'est ça, c'est tellement important que le cheval ne nous juge pas du tout oui. en personne, Et je ne alors que savais pas ce que ça allait donner d'intégrer comme ça un tout à adolescent ou fait, un enfant de 8 ans. bien sûr. Et en fait, ça le fait très bien, quoi. Hein. Hein, on mélange, voilà, hommes, femmes, enfants, personnes plus ou moins âgées. Hein, la moyenne d'âge, c'est environ 55 ans. On a quand même beaucoup de jeunes hein, de 40 ans, des sarcomes, Voilà, donc on a aussi des histoires tristes. Voilà, faut. Et donc, on a aussi enfin, c'est pas une problématique, mais l'environnement est très important pour moi et pouvoir permettre aux gens de s'extraire de leur quotidien, de leur environnement, métro, boulot, dodo, hein, même si on n'a pas de métro dans la Drôme. Euh, L'environnement avec les chevaux, bah, aller en plein hiver, se forcer à 9 heures du matin, presque dans la neige, hein, à aller avec les chevaux, des fois. Et en fait, ils se disent, mais non, la veille au soir, je préparais mes affaires comme pour aller au ski, et avec la joie de retrouver les chevaux, même si on savait que potentiellement il ferait froid. Voilà, Ouais. la chaleur du groupe et des chevaux était plus forte que la météo. Donc, dans cet environnement, j'intègre beaucoup les 5 sens puisque je suis formée au concept Snooze Hélène. Tout à fait. Et avec la médiation animale, on intègre donc cet environnement qui est basé sur les 5 sens. Et ben, dans l'environnement des chevaux, dans un troupeau, dans la nature, voilà, on y est. Voilà, donc on a créé un box Snozellen aussi pour que ce soit plus intime en fait. Et donc on a une petite ponette qui est la spécialiste du box Snozellen qui nous permet de prendre le temps d'être à l'écoute de nos sens aussi. Voilà. Oui, Je c'est peux un peut-être finir par quelques. magnifique travail, effectivement, qui est fait donc en parallèle du suivi hospitalier de tous ces, C'est ces, ça. ces patients, hein. Des fois, c'est des lendemains de chimio. Donc voilà, on discute aussi beaucoup parce que chaque semaine, il y a des examens, il y a le stress d'avoir le scanner au bout des 6 mois, il y a le stress d'une nouvelle douleur avec une consultation médicale angoissante, il y a les effets secondaires de l'hormonothérapie qui sont énormément discutés. Enfin voilà, c'est aussi un groupe de parole. Tout en caressant un cheval, et ben voilà, on libère. On partage. Voilà, je peux peut-être vous dire quelques phrases de témoignage pour conclure et ne pas être trop longue. Euh, donc, des personnes voilà, une personne a dit, bah, ces 26 heures ont été ma bulle, un espace protégé, gai, au contact du cheval apaisant et du groupe bienveillant. Une autre a dit, mes douleurs disparaissaient tous les vendredis matins et j'avais hâte de retrouver nos chevaux et notre groupe préféré. Une autre a dit, merci pour ces moments forts, joie, bonheur et partage chaleureux au contact des chevaux. Enfin, une autre a dit, le cancer est un ouragan dans nos vies, une traversée du désert aussi, et pour pouvoir vivre cette médiation équine nous a permis de faire un bout de chemin ensemble vers la résilience.
Voilà. En tout cas, du côté Hum. même des monitrices qui étaient, j'ai une monitrice qui est beaucoup dans le monde de la compétition et Monitrice d'équitation, hein, c'est dont la ça. présence est parfois indispensable en situation d'équitation, en tout cas. Complètement. Et puis le partenariat est en fait super intéressant parce que cette personne disait, bah, moi je suis habituée voilà, à coacher de la compétition hein, et vraiment, et là de vivre avec ces personnes, ces moments-là, vraiment une belle découverte et beaucoup d'émotions pour une personne qui n'est pas soignante à la base et découvre bah, tout ce que les chevaux peuvent apporter à quelqu'un de malade aussi, quoi. Euh, voilà, donc c'est vraiment une belle expérience et c'est là-dedans que j'ai envie de continuer, de développer. Voilà, il n'y a pas que les centres ressources qui organisent ça. Hein. Chacun à son échelle peut développer ça, mais c'est vrai que c'est important d'avoir dans le groupe d'animateurs quelqu'un de soignant et qui connaît les problématiques du cancer C'est pour ça. pas faire prendre de risques aux personnes, parce qu'il y a quand même des risques par rapport à l'immunité, 8 jours après la chimio et tout ça. Voilà, faut vraiment être prudent aussi, et puis physiquement. Hein, voilà, c'est Oui. important de connaître cette pathologie et le profil de ces personnes. Et justement, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui sont donc sur cette plateforme Cheval en Conscience et qui voudraient, enfin, ou se lancer, ou créer une offre, ou travailler dans Alors, ce domaine, ou trouver moi, des financements éventuellement? alors, trouver les financements, c'est le plus gros travail et le Oui, plus difficile. Chercher des fondations. Hein. Nous, on a eu la chance d'être aidés par la fondation Happy Summer, mais on ne gagne pas à tous les coups. Là, je viens d'avoir, on n'a pas réussi un appel à projet. Il y a beaucoup de monde qui répondent à ces appels à projets. Dans le domaine de la santé, il y en a pas mal. Euh, les, les associations contre le cancer sont plutôt partie prenante encore de faire proposer des choses qui sont prouvées scientifiquement. C'est oui, pour ça que moi, je tiens à écrire des articles, à être absolument. là grâce à toi, Sylvain, et à effectivement montrer les bienfaits Oui, scientifiques. Et c'est l'idée du centre ressources, c'est aussi voilà, de faire la différence qualitative et quantitative entre une personne qui, euh, qui prend soin d'elle par le médical, mais aussi par les activités à côté. oui. Voilà. Oui, tout à fait. À Et vrai dire, la différence est déjà démontrée scientifiquement, hein, oui, oui, oui. Mais entre bon, une personne c'est encore, voilà. en France, c'est encore un petit peu lent Oui, il y a des à, habitudes, effectivement, voilà. peut-être Mais en tout cas, qui ont été prises. les personnes sont même. Et puis alors, bon, c'est beaucoup le bouche à oreille. Hein, Ah, ah, voilà. oui, Et pour ce qui est de monter son projet, moi je pense au partenariat qui est vraiment important. Je ne suis pas seule dans l'histoire. J'ai bah, la chance d'avoir une amie bénévole avec moi sur les programmes parce que seule, j'ai toujours travaillé en équipe et c'est compliqué. Et puis pour la sécurité avec les chevaux, c'est indispensable. Avoir des structures, moi j'ai pas ma propre structure, donc c'est vrai qu'il faut s'y connaître aussi. Il faut avoir la confiance des personnes qui vous louent les équidés. Et voilà, donc souvent c'est des monitrices partenaires de travail avec lesquelles le projet est bien expliqué et elles sont super partantes sur ce projet, ce qui n'est pas le cas de toutes les monitrices, hein, je peux l'entendre. Il y a aussi le monde, enfin voilà, chacun développe en fonction de oui, ses sensibilités. tout à fait. Et le partenariat avec soit des établissements de santé directement, mais c'est plus compliqué parce qu'ils sont vraiment débordés, soit des associations qui font le relais, ça c'est important. Voilà. Merci, merci mille fois, Candice, pour ces interviews que tu nous offres et puis cette vision, hein, que j'espère une vision d'avenir sur la prise en charge globale et multidisciplinaire
de ces maladies. Du cancer, c'est une maladie qui est fréquente, hein. Oui. Maintenant, malheureusement, on dit que une personne sur deux va rencontrer cette maladie au cours de sa vie. Donc, ça devient quelque chose qui nous touche chacun, Mm. très personnellement. Et donc, voilà, une approche multidisciplinaire qui démontre, qui a démontré son efficacité, en tout cas en termes d'immunité, de qualité de vie, de bien-être. Et vraiment, je te remercie de présenter ce modèle et aussi d'avoir créé, hein, cette offre, ce modèle. Donc avec les centres ressources, des centres qui sont en lien avec les patients en oncologie, mais si je comprends bien aussi éventuellement avec d'autres associations, avec d'autres structures. Et je te remercie également des conseils que tu donnes pour les personnes qui voudraient se lancer. Donc cette interview, elle va être diffusée encore une fois sur la plateforme Cheval en Conscience. Euh, voilà, et j'espère avoir répondu à certaines des questions, hein, euh, que les membres de la plateforme pourraient se poser sur ce type d'activité. On essaye de faire un point, voilà, une fois par an environ, une à deux fois par an, pour cette évolution qui est maintenant très rapide. Merci beaucoup, Sylvain, et bravo encore pour toute l'énergie que tu mets dans... C'est bien fait avec les chevaux. Absolument. Merci à eux C'est aussi. pour cette relation avec nos compagnons chevaux qui sont avec nous depuis tellement longtemps et qui continuent à nous soutenir. Merci Candice pour ton témoignage.